toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour un tirage à choix où on va parler de patriarcat, de toutes les traces que ça a pu laisser et il est peut-être temps de s'autoriser à se libérer de tout ça. Évidemment, je me doute que ça va surtout parler aux femmes, mais si vous êtes un homme, ça peut tout à fait vous apporter également des messages pour vous libérer de ces conditionnements-là où on est clairement dans une espèce de guéguerre et de compétition entre hommes et femmes pour pouvoir passer à un idéal, et bien tout simplement avec un plus grand respect et une quête de complémentarité qui est pour moi indispensable et utile autant aux hommes qu'aux femmes. Je vous laisserai évidemment adapter les tirages à votre situation. Si vous vous y reconnaissez pleinement, prenez. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, laissez de côté. Ça reste des tirages qui sont généralistes, donc à vous ensuite d'adapter ça, évidemment, à votre cas particulier. Je vous laisse faire votre choix, soit en fonction des différentes des petits ronds là de couleurs, ou alors en fonction de la carte qui vous appelle le plus. N'hésitez pas à mettre pause si vous en avez besoin. Et moi, je vous retrouve tout de suite dans le tirage que vous aurez choisi. Bienvenue dans votre tirage. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec la carte de la prêtresse d'eau, nous allons commencer sans tarder le tirage qui reste général, même s'il est à choix, je vous le rappelle. Donc je vous laisse l'adapter à votre situation. Alors, on commence avec l'énergie du 10 de bâton, mais à l'envers. Alors, ça, c'est intéressant, puisqu'ici, on nous parle d'un patriarcat qui a pu vous condamner à croire que vous deviez avant tout vous protéger, plutôt que d'essayer de vous réaliser et de vous épanouir. Alors, on a l'énergie du 9 de pentacle. Ensuite, nous avons l'énergie du pape. Et ensuite, nous avons l'énergie de la tour accompagnée, puisque elle s'est remise dans le paquet, mais elle s'est retournée, de l'énergie de l'impératrice. Alors ici, la carte de l'impératrice nous donne une indication qui est en lien avec l'idée d'un patriarcat qui a été blessant par rapport à votre désir de devenir parent, alors peut-être de devenir mère si vous êtes une femme évidemment, d'un enfant ou alors d'un projet, d'accord? L'énergie de la tour a ici un aspect assez violent qui nous montre bien que en fait ce que vous reprochez au patriarcat, c'est d'avoir complètement enfermer votre désir de prendre du plaisir dans la vie, c'est ce qu'on va voir avec l'énergie du 9 de pentacle notamment, pour vous obliger à suivre des règles, des dogmes et une éducation qui venait essayer en fait de détruire vos rêves, vos envies et vos ambitions en vous conditionnant à avoir peur d'être entreprenante. Si vous êtes un homme, ce tirage va parler du fait que vous avez peut-être de la difficulté à vous sentir utile ou à ne pas vous sentir menacé quand vous êtes auprès d'une femme qui a de l'ambition en dehors du foyer, en dehors de la vie familiale. On va retrouver différentes choses dans ce tirage. La première chose qu'on peut noter, c'est qu'on a 3 arcanes majeures, donc on est quand même sur un sujet assez important. On va être sur une leçon de vie qui a vraiment, à mon avis, besoin d'être remanié en profondeur et où on comprend bien que finalement dès qu'on va essayer de sortir du nid, de sortir de la façon dont on nous a éduqués et de ce qu'on nous a transmis, eh bien on nous a appris que c'était une mise en danger inutile et en gros qu'on courait à notre perte et qu'il valait mieux vouloir vivre petit, ne pas avoir trop d'ambitions qui vont sortir du cadre de ce qu'on nous a enseigné ou de ce qu'on nous a inculqué. Donc ici pour moi ce dont vous avez besoin c'est avant tout de vous autoriser à vous réinventer au-delà des règles de votre famille pour pouvoir vous épanouir. Alors, on va regarder dans quel domaine de votre vie ça se présente le plus. Est-ce que c'est dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle? Alors, nous avons l'énergie du 3 de bâton. Alors, c'est intéressant parce que ce 3 de bâton vient nous dire que là où pour vous, cette blessure est la plus active, c'est là où vous avez
quelque chose qui vous tient à cœur. C'est-à-dire que si vous avez profondément envie de vivre une certaine forme de famille qui va sortir du schéma habituel, c'est là-dessus que ça va se jouer. Si vous avez envie de pouvoir vous réaliser dans votre vie pro, c'est là-dessus que vous allez trouver très souvent sur votre chemin des personnes moralisatrices qui vont vous demander de ne surtout pas faire changer les choses. Donc, pour tout le monde, je dirais que ce tirage-là est venu vous enfermer dans des croyances où vous vous dites que vous n'avez pas le droit d'amener une énergie nouvelle. Vous n'avez pas le droit de vouloir faire bouger, faire changer les choses. Et à chaque fois que vous allez essayer de proposer de la nouveauté dans une idée d'amélioration, de plus grand épanouissement, dans une idée de satisfaction pour tous, eh bien, vous allez trouver en face de vous soit une forme de morale, soit un règlement mis en place qui va vous barrer la route. Et tout ce que vous allez essayer de construire en ce sens-là va se retrouver à devenir uniquement un projet que vous pouvez rêver, mais que vous ne pouvez pas mettre au monde. D'accord ? Alors, on va essayer de savoir d'où ça vient, tout ça. Qu'est-ce qui vous a été transmis, d'où ça part ? Alors, on a l'énergie du gardien du temps, la muse de l'art et également le guérisseur blessé. Alors là, évidemment, il faudra que chacun d'entre vous adapte ce que je vais vous dire en fonction de votre vécu. Pour moi, ici, il s'agit de mémoire liée à une forme de projet qui a pu être mené soit par vous, soit par certains de vos ancêtres, certaines personnes de votre lignée, où on avait une envie d'apporter une amélioration à quelque chose et où cette amélioration a été vécue comme une forme de naïveté, une forme de manque de, comment on va dire ça, d'intelligence alors que ça n'en était pas. Par exemple, ici, il peut s'agir d'avoir voulu rendre l'éducation accessible à tout le monde pour que chacun puisse ensuite s'exprimer et on peut avoir des histoires où on a rencontré des oppresseurs qui n'ont pas voulu que la personne qui le souhaitait puisse apprendre des choses en disant elle va devenir trop dérangeante, elle va vouloir tout bouleverser. En gros, ici, il y a une interdiction de venir transformer, changer, faire les choses dans votre vie de façon différente par rapport aux gens qui étaient là avant vous ou par rapport aux personnes qui sont en face de vous et qui sont très conservatrices. Donc vous pouvez vous retrouver en difficulté quand vous vous sentez qu'il pourrait y avoir un bénéfice à essayer d'autres méthodes, vous pouvez trouver en face de vous une opposition. Donc ça peut être par exemple dans le cadre du rôle de mère, vous avez eu envie de tester une autre forme d'éducation, de pédagogie et l'autre parent a refusé ça et a voulu rester bloqué là-dessus et vous vous êtes senti complètement enfermé, comme si on avait muselé votre créativité, comme si on vous avait empêché de pouvoir tester quelque chose de nouveau. Donc si je devais résumer, je dirais que votre tirage parle du fait que quand vous attendez d'avoir les moyens de tester des choses nouvelles, de venir apporter une forme de fraîcheur, de rebondissement, de modernité finalement, ça n'est pas possible. Il y a ici une interdiction à être quelqu'un de moderne, quelqu'un qui se donne les moyens d'avancer et qui va chercher à aller voir au-delà des apparences. Alors, voyons voir ce que vous avez pu avoir en face de vous ou ce que vous pouvez rencontrer de façon récurrente quand vous essayez d'apporter de la nouveauté, de l'ouverture d'esprit, quand vous essayez de faire avancer les choses. Alors, messager divin, totem de feu et muse de la musique. C'est ça. Donc, ce qui peut vous blesser, c'est que vous avez en face de vous souvent des personnes qui refusent même de vous écouter, qui ne vont donner aucune valeur ni à votre parole, ni à vos idées, ni à vos besoins de modernisation, de rénovation. Donc, vous pouvez vous retrouver souvent dans des schémas
ou quand il va se passer quelque chose qui va changer votre vie, vous n'avez pas les moyens d'accueillir cette nouveauté de façon confortable. Par exemple, vous avez pu avoir des enfants et ne pas avoir la possibilité qu'ils aient leur propre chambre et devoir partager l'espace. Vous avez pu avoir un projet qui était super bien ficelé, mais vous n'avez jamais obtenu le financement. Vous avez pu avoir une fibre artistique que vous avez eu envie d'exploiter, ou une fibre, je sais pas, pour les chiffres, peu importe, voilà, une fibre en vous, mais comme ça n'était pas ce à quoi on vous destinait, on a refusé de financer vos études. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'être enfermé dans une non-autorisation à prendre un chemin différent, à rebattre les cartes, à chercher autre chose, et on vous vend ça soit en vous disant que c'est pour votre bien, que c'est pour que vous ne soyez pas trop déçus, en vous faisant croire que vous êtes quelqu'un, que vous rêvez trop, en gros, voilà, que vous voyez trop grand, que vous rêvez trop, que vous n'avez pas conscience des dangers qu'il y a au changement. Ou alors, on a pu vous mettre dans des situations où on vous a dit que voilà, vos rêves et vos envies, tout ça, c'était bien joli, mais qu'il y avait trop de danger pour l'avenir, que c'était quelque chose de trop altruiste, ou alors quelque chose qui, quelque part, allait vous détourner de votre tâche première. Donc, ça veut dire que vous pouvez porter en vous la colère liée au fait que vous avez la sensation que votre vie ne vous appartient pas, qu'elle appartient à ceux qui sont plus puissants que vous, qui ont plus d'autorité que vous, et vous pouvez avoir envie de vous libérer de tout ça et de pouvoir vivre votre vie comme vous l'entendez, d'adopter le mode de vie, le quotidien, les valeurs qui vous font plaisir, mais il y a toujours quelque chose qui vous en empêche. Donc ça peut être les oppositions des autres parce qu'on va refuser de vous écouter, on va refuser d'entendre vos idées. Ainsi, par exemple, voilà, vous avez grandi dans une famille où quand on disait bah tiens, où est-ce qu'on va partir en vacances, vous faisiez une proposition et soit personne ne réagissait, soit on vous riait au nez en disant jamais on ira là-bas, même s'il n'y avait pas d'argument. Vous voyez, c'est vraiment cette voix, cette parole qui n'est pas entendue. Et finalement, ça vous condamne à rester dans le rôle de la personne qui attend une oreille attentive, qui attend qu'on veuille bien vous écouter, qu'on veuille bien donner de la valeur à vos idées. Alors, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut guérir ça. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette situation-là, vous avez peut-être l'opportunité d'avancer déjà en allant régler des choses avec les personnes qui ont incarné cette forme d'autorité qui refusait de vous écouter. Ça peut être un parent, ça peut être un patron, ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être le leader d'un groupe auquel vous avez participé et ben voilà, vous auriez pu apporter des choses mais on vous a empêché de le faire. Alors, il n'y a jamais besoin quand on fait un travail énergétique d'aller se confronter à la personne directement dans la vie de façon concrète, hein. Vous pouvez très bien faire ça par un travail d'écriture, par un travail de visualisation, évidemment. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon ben voilà, on ne pouvait pas faire plus clair. Vous avez la carte de l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc ce qu'on vous invite à faire dans ce tirage-là pour que vous puissiez vous libérer, c'est justement d'arrêter d'attendre que les autres vous écoutent et de trouver un moyen de vous exprimer et bah, déjà de vous-même vous écouter. Si par exemple vous avez une excellente idée, ou une idée que vous avez tout simplement envie d'exprimer, n'attendez pas qu'il y ait quelqu'un pour que vous puissiez la raconter, qui va vous valider. Prenez un stylo, prenez un cahier ou des feutres, ce que vous voulez, et écrivez votre idée ou bien dessinez-la. Et faites peut-être aussi l'exercice de la partager. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être en affichant un dessin chez vous, voilà, ça peut être en allant vous adresser à des personnes qui sont des conseillers qui sont là pour vous écouter. Mais voilà, ayez moins peur finalement d'exprimer les choses et faites en sorte de trouver de l'importance, de la valeur dans le fait de déjà vous-même écouter vos idées. Parce que de cette manière-là, vous allez pouvoir commencer à reprendre le contrôle de votre vie et vous allez pouvoir petit à petit vous libérer du besoin, je dis bien du besoin, que les autres ne viennent pas
c'est ce qu'on voit avec l'énergie du 10 de bâton, ne viennent pas vous voler dans les plumes et ne viennent pas vous arrêter dans votre course. Il faut vraiment s'autoriser à aller de l'avant par rapport à tout ça. Et il y a un autre exercice qui peut être intéressant. Cherchez quelque chose dans votre vie où vous aimeriez mettre une touche d'originalité, une touche de personnalité. Alors ça peut être par exemple mettre une décoration chez soi ou porter un accessoire dans votre tenue, ce genre de choses-là. Et si vous avez tendance à vous dire non mais je vais pas le faire parce que de toute façon personne ne le remarque ou je vais pas le faire parce que ça pourrait déranger, eh bien faites-le quand même, mais ne le faites pas pour que les autres le voient, faites-le pour que vous puissiez être à l'écoute de votre sensibilité, de vos envies, de ce qui vous apporte du plaisir, de ce qui vous apporte de la satisfaction. Parce que dans ce qui ressort dans ce tirage, on peut se rendre compte que finalement ce que vous avez toujours cherché, c'est l'autorisation de vous libérer des croyances, de la morale, de l'éducation des autres, d'accord, des règles des autres en fait. Et paradoxalement, quand on veut se libérer des règles des autres, mais qu'on attend leur approbation, même s'ils nous donnaient leur approbation, on serait toujours dépendant d'eux et de leurs règles. C'est juste qu'on aurait fait une proposition qui serait OK, qui irait dans le sens de leurs règles. Et ce dont vous avez besoin ici, c'est de vous émanciper des règles des autres, d'accord? Donc, c'est vraiment cette notion d'arrêter d'attendre. Ça, c'est important. Deuxième exercice que vous pouvez faire avec l'idée de l'écoute, eh bien, c'est d'apprendre justement à écouter l'autre, surtout les personnes qui sont en opposition avec vous, sans vous sentir obligé d'adhérer. Réussir à respecter l'opinion de l'autre sans vous sentir obligé d'y adhérer. Par exemple, vous pouvez très bien écouter quelqu'un vous énoncer sa théorie, ses croyances qui vous paraissent absurdes, les écouter attentivement et sentir à quel point ça peut être libérateur de se dire bah, j'ai bien écouté, mais c'est pas parce qu'il a bien parlé ou parce que j'ai été attentive que je suis convaincue et que je vais changer quoi que ce soit à ma vie. C'est un peu comme ça que vous allez goûter à votre liberté. Donc si vous cherchez ce qui a pu se jouer dans votre environnement familial, pour moi, il se peut qu'il y ait eu des personnes qui aient refusé de donner de l'importance à ce qui vous plaisait, vous attirait, à ce que vous trouviez beau ou au chemin que vous aviez envie d'emprunter, parce que ça venait contredire leur façon de vivre et qu'ils n'avaient pas envie de se remettre en question. Et c'était quelque part plus facile de se présenter comme étant les porteurs, c'est ce qu'on va retrouver ici et ici, hein, de la parole divine, voilà, comme si c'était un peu eux qui avaient l'autorité et vous, du coup, vous deviez vous soumettre. Et c'était peut-être des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient réussi à faire admettre que selon un ordre logique, selon une religion, selon une habitude de vie, selon une tradition, ils étaient faits pour être parole divine et les autres devaient écouter. Et donc, vous avez vraiment besoin de vous libérer de ça. Donc, est-ce que dans votre vie, vous avez des personnes ou vous, ou peut-être vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, je ne sais pas, qui ont été confrontés à des hommes ou à des personnes d'autorité, mais vu qu'on est sur un tirage du patriarcat, il se peut que ce soit des hommes qui estimaient que leur parole faisait office de parole divine et que leur vérité était la bonne et que tout le monde devait la suivre. Eh bien, si jamais c'est le cas, c'est le moment de vous libérer de tout ça en reprenant votre droit à décider par vous-même de ce que vous allez faire dans votre vie et du moment où vous allez le faire. Et c'est également pour vous le moment de vous libérer de certains poids qu'on a mis sur vos épaules, où en gros on vous a dit que si vous faisiez ce que vous souhaitiez, eh bien vous alliez être responsable des conséquences que ça pouvait avoir sur la vie de toute une famille ou de tout un groupe. Par exemple, si vous avez refusé de travailler dans des conditions nocives ou si vous avez refusé de continuer à appliquer des règles de vie beaucoup trop dures, beaucoup trop violentes, eh bien, on a pu vous dire que c'était un véritable problème parce que si vous arriviez à faire mieux, à mettre plus de pédagogie, plus de douceur, on allait forcément remettre en question
les membres de la famille qui n'avaient pas cette pédagogie, qui n'avaient pas cette conscience de l'autre, et ils se retrouvent un petit peu dérangés d'être blessés dans leur réputation. Mais vous avez aussi besoin de vous autoriser à vous dire que finalement la réputation des autres, c'est pas votre problème. Soit ils sont en accord avec eux et du coup ils assument la réputation qu'ils se créent, soit ils ont qu'à se remettre en question. Mais vous n'avez pas à vous interdire de faire voler en éclats certaines formes de trop grande violence ou de trop grand enfermement pour ne pas venir remettre en question ceux qui ont fait moins bien, d'accord? Donc il y a aussi cette notion d'être à l'écoute, et bien quelque part de votre vérité intérieure, plutôt que de la vérité des autres. Donc pour certains d'entre vous, la guérison va passer par le fait de refuser d'écouter peut-être pendant des heures et des heures, ou d'entendre toujours la même chose tous les jours qui est ressassée, rabâchée, répétée, un peu comme un bourrage de crâne. Voilà, si vous avez dans votre entourage des personnes qui vont tout le temps vous répéter les mêmes choses dans l'espoir qu'au bout d'un moment vous allez finir par capituler ou adhérer à quelque chose qui pour vous est complètement hallucinant juste parce que vous en avez marre d'entendre, eh bien choisissez plutôt de refuser de prendre part à ces conversations-là. Voilà, et de dire non, moi si c'est pour entendre encore ce même discours, tu as le droit de l'avoir, mais moi j'ai le droit de ne pas avoir envie de l'écouter. Donnez-vous ce droit-là de poser vos limites, donnez-vous ce droit-là de choisir vos règles du jeu. Ça, c'est véritablement important. Ce qui va pouvoir vous aider à vous l'autoriser intérieurement, c'est cette conscience que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et que si, pour pouvoir satisfaire les autres, vous devez vous frustrer, vous devez renoncer à vivre votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. En travaillant sur tous ces sujets-là, ce que vous avez à y gagner, évidemment selon la profondeur de la guérison et la profondeur du travail sur vous que vous allez faire, eh bien c'est de pouvoir arrêter de trouver sur votre chemin toujours et encore plus de choses qui vous bloquent, qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer, toujours plus de formes d'autorité malaisante, ou alors de manque de moyens de pouvoir faire ce que vous aimez dans des conditions confortables. Donc vous allez pouvoir petit à petit peut-être refaire des connexions qui vont vous permettre d'avoir accès à une plus grande forme de confort et pouvoir réaliser vos désirs, pouvoir faire vos choix en fonction de vos goûts et de vos envies à vous, plutôt que en fonction de ceux de quelqu'un d'autre. Et vous allez pouvoir arrêter de dépendre finalement de ce qui plaît aux autres. Voilà. Alors pour moi, il y a une forme de guérison en lien avec l'idée d'être libre, de chercher le plaisir là où il est et de le trouver là où réellement il se cache pour pouvoir le révéler. Il n'y a pas vraiment de domaine en particulier, c'est vraiment cette idée de pouvoir mettre au monde vos projets. Les projets peuvent être des projets familiaux, des projets amoureux, des projets professionnels, artistiques, de voyage, d'apprentissage. Voilà, ça peut être un petit peu plein de choses. Si je devais donner un sujet de prédilection qui sera peut-être celui qui parlera au plus grand nombre d'entre vous qui regardez ce tirage, je dirais qu'il s'agit surtout de tout ce qui est en lien avec votre foi, religion et spiritualité, qui a besoin d'être libéré et on va dire de façon un petit peu liée, tout ce qui est en lien avec cette fameuse autorisation à chercher du plaisir et donc à pouvoir vivre de façon confortable et agréable. Voilà. Pour moi, on est vraiment sur ces sujets-là. On va voir ce que vous avez en carte de conclusion. Alors, je vous rappelle quand même que ce tirage reste un tirage général. Si vous avez besoin d'un tirage personnel où on va vraiment aller regarder ce qui se joue dans votre histoire familiale, quelles sont vos émotions à libérer, etc., etc. Ça se passe en consultation privée. Vous avez mon adresse mail qui est notée sous la vidéo en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements, prendre un rendez-vous ou commander un tirage. Je vous répondrai avec plaisir. Alors, avec la carte de l'écoute, vous pouvez, si ça vous intéresse, travailler peut-être sur votre chakra de la gorge et également sur votre chakra du troisième œil. Réussir à porter votre vision à vous, réussir à l'exprimer et réussir à pouvoir choisir ce à quoi vous allez donner de l'importance ou non dans ce que les autres vous disent.
Et vous avez la carte « Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, encore une fois, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. » C'est très intéressant parce que du coup, dans cette carte, dans cette idée de faire un avec l'essence divine, on retrouve l'autorisation d'incarner votre personnalité, votre vérité, de suivre votre chemin, plutôt que d'être une espèce de pantin entre les mains de quelqu'un d'autre qui veut que vous viviez votre vie selon son modèle, selon sa foi, selon ses croyances, selon sa vision de ce qui est juste. Donc ça, c'est intéressant. Et on retrouve aussi cette notion d'arrêter d'avoir peur de ce que l'autre va dire, d'arrêter d'avoir peur de s'exprimer, de dire j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, par peur que personne ne vous écoute. On retrouve cette notion-là avec cette idée de j'écoute, je regarde et je prends conscience. C'est-à-dire que à partir du moment où on se redonne à soi-même le droit d'être entendu et d'être respecté par soi-même, et on est dans une forme de libération, et ça va aussi nous permettre d'avoir moins peur d'entendre finalement la vérité de l'autre, parce qu'on va pouvoir apprendre à y réagir quand elle est dérangeante, en cherchant comment faire pour dire ok, je respecte ta vérité, mais c'est pas la mienne, donc je vais aller dans le sens de je respecte ton choix, mais par contre je ne me l'impose pas et tu ne peux pas me l'imposer non plus. Ce qui pourrait vous permettre, si vous avez tendance à avoir des relations où le dialogue est compliqué et on vous impose beaucoup de choses, à réussir à aller vers des relations où il y a un échange beaucoup plus constructif et beaucoup plus respectueux, ou au moins je l'espère, ce tirage pourra être une étincelle pour vous donner envie de vous donner petit à petit les moyens de vous libérer en allant vers cet objectif-là. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous a parlé, si ça vous a plu, ce que ça vous a apporté. Je vous remercie si vous prenez le temps de liker, de commenter et de partager. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bienvenue dans votre tirage si vous avez choisi la carte numéro 2. Alors ici, on va voir un personnage avec un œil blanc et un œil noir. Peut-être que ça va nous parler d'équilibre, je ne sais pas. On va voir tout de suite ce que vous avez avec le tarot. Ce tirage reste général, donc je vous laisse l'adapter à votre situation personnelle. Et si vous avez besoin d'un message des cartes qui va vraiment parler uniquement de vous, de votre histoire et de ce que vous avez besoin de libérer, ça se passe en consultation. Alors, vous avez l'énergie du 9 de Pentacle. Voyons voir ce que vous avez en face de vous. C'est intéressant, vous avez l'énergie du 10 de coupe à l'envers. Donc, on est sur le sujet du patriarcat. Ici, pour moi, vous pouvez vous retrouver dans des thématiques où, même quand vous vous donnez à fond les moyens de vous épanouir, vous vous retrouvez en face de vous avec des personnes qui vont vouloir vous tirer vers le bas, qui vont vouloir vous empêcher de réussir à vous épanouir jusqu'au bout, à pouvoir passer à l'étape où vous vous dites c'est bon, les choses sont réglées, on est dans une situation stable, on peut profiter de la vie et c'est comme s'il y avait une forme d'interdiction à le faire. Alors je suis curieuse de découvrir pourquoi. Alors ici, il peut y avoir une notion de jalousie, mais je dirais surtout que vous avez peut-être hérité d'un patriarcat qui a cultivé en vous la croyance que vous ne pouvez pas vous épanouir en toute autonomie, que vous avez besoin de quelqu'un à côté de vous pour pouvoir être complète ou complet et que c'est complètement illusoire de prioriser votre bonheur, votre épanouissement et vos projets. Voilà, comme si on vous disait que vous étiez fait soit pour sauver quelqu'un d'autre de lui-même, soit pour vivre dans l'ombre de la réussite de quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez l'énergie de la lune. Oui, il y a une interdiction à briller chez vous. Il y a une forme d'obligation de rester soit caché, soit d'être enfermé, soit de ne jamais être la personne qui est célébrée, qui est mise en lumière dans vos relations. Soit il peut y avoir
une certaine forme de violence, dans le sens de vivre avec des personnes qui vont toujours saboter votre bonheur, des personnes qui sont dérangées par le fait que vous alliez bien, et vous avez pu de ce fait-là vous retrouver à vivre des situations qui de toute façon tournent mal, ou bien à chaque fois que vous êtes en train de pouvoir utiliser votre sensibilité pour savourer des choses, il y a quelque chose qui vient saboter votre bonheur. Ici, vous avez l'énergie du 2 de coupe avec l'énergie du 4 d'épée. Alors ici, on a un 4 d'épée qui est quand même un petit peu violent. Vous voyez, on a un personnage qui cherche le calme et qui a besoin un petit peu d'évacuer ses mauvaises pensées, d'évacuer sa frustration, sa colère, etc. Et c'est comme si, un peu malgré vous, vous preniez des engagements, vous acceptiez un deal, un engagement avec des gens qui vont vous dire qu'ils cherchent le bonheur, mais qui en fait ne cherchent que quelqu'un sur qui déverser leur excès de part d'ombre, d'accord? Alors la part d'ombre, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être de la violence, mais ça peut être aussi une tristesse permanente, ça peut être une forme de pessimisme, d'accord? Ouais, on est beaucoup ici sur une interdiction à être joyeuse. Qui ressort, ouais, comme s'il fallait toujours se débattre dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la grande prêtresse. Vous voyez, c'est intéressant. On retrouve ce personnage qui essaie de se mettre en lumière, qui essaie de ramener la lumière vers elle, mais elle vit dans un environnement un peu sombre. C'est d'ailleurs ce qu'on avait sur cette carte ici, hein. On essaye de voir les choses de façon lumineuse, mais il y a toujours une partie un petit peu sombre. Donc, alors, ici, je vais m'adresser surtout aux femmes. Si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes en proie à ce genre de croyance, ou en proie à trouver sur votre chemin des femmes qui vont venir confirmer cette théorie-là, alors que c'est tout à fait possible autrement. Donc voilà, je vous laisserai adapter ça. Mais si vous êtes une femme, pour moi, vous portez un petit peu tôt la croyance que la femme est ce qui va mener l'homme à sa perte quand elle réussit à être joyeuse et à être épanouie par elle-même et non pas dans l'ombre de l'homme. Eh bien, on va vous reprocher de réussir à vous épanouir par vous-même, et vous pouvez de ce fait-là avoir tendance à attirer à vous soit des partenaires, alors ça peut être dans la vie personnelle ou dans la vie pro, hein, des partenaires qui vont vous créer des problèmes, qui vont vous empêcher de trouver des solutions, ou alors ça peut être également des personnes qui vont souvent vous faire perdre confiance en vous et qui vont vouloir prendre les choses en main à votre place, en vous reprochant d'être quelqu'un de trop optimiste, comme si vous étiez trop capable de faire preuve de joie, d'émerveillement, comme si on vous reprochait finalement de ne pas être en colère contre tout ce qui ne va pas dans le monde, et qu'on vous traitait de personnes trop naïves, et qu'on n'arrêtait pas de vous dire qu'il faudrait que vous grandissiez, qu'il faudrait que vous vous améliorez, que vous fassiez mieux les choses, etc. Et vous vous retrouvez à un moment à vous replier sur vous-même avec cette sensation que le seul moyen d'être pas embêté, de ne pas être critiqué, eh ben, c'est d'être seul. Donc moi je dirais ici qu'on est quand même sur une blessure en lien avec la croyance que seule la solitude peut être un refuge, et que les relations aux autres ne peuvent pas être épanouissantes, parce qu'on va se retrouver dans l'archétype de la femme, où vous êtes la personne qui est là uniquement pour servir de défouloir à l'autre, et où de ce fait vous n'avez pas le droit d'aller bien si l'autre ne va pas bien, et vous n'avez pas le droit d'aller mieux que l'autre, de réussir mieux que l'autre. Vous devez vivre dans l'ombre ou vivre dans l'ombre de l'autre. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'on a au niveau de l'origine de tout ça. Alors ici, bien évidemment, ça veut dire que ce qui va vous aider à avancer, c'est de vous donner à vous-même le droit d'arrêter de vivre dans l'ombre de quelqu'un, que ce soit en réussissant moins, ou que ce soit en étant assailli par son négativisme, son pessimisme, ou sa vision du monde un peu trop tragique. Voilà, donc tout ce qui va être faire des choses qui vous font rire, qui vous font marrer, qui vous font sourire, sans attendre que l'autre soit là avec vous, ça peut vous aider.
Alors évidemment, on peut être dans l'énergie de couple, mais on peut être aussi, par exemple, dans vous autoriser à avoir un groupe d'amis, même si votre frère, votre sœur, votre mère ou je ne sais qui n'en a pas eu. Dans la vie professionnelle, on peut être dans l'autorisation d'aller voir ailleurs si vous êtes dans un endroit où les choses n'avancent pas, où on refuse de se donner les moyens d'être dans la réussite. Évidemment. Alors ici vous avez pas mal de cartes. Vous avez la carte de l'éternel étudiant. Donc c'est intéressant parce que cette notion d'éternel étudiant nous ramène à cette idée de ne pas avoir le droit d'arriver à passer un cap, le cap d'être la personne qui est autonome, qui est en fonction, qui travaille, qui va pouvoir conquérir peut-être par exemple différentes marches au niveau hiérarchique ou qui va pouvoir monter son entreprise et réussir. Voilà, il y a une interdiction à prospérer qui se joue ici. Ensuite, vous avez Reine des Roses, Entier et Infini et la Muse de la Poésie. Alors ici, la Muse de la Poésie va représenter une certaine forme d'inspiration. Et sur cette carte-là, vous voyez, on a un personnage qui se retrouve avec des flèches qui vont vers ses mains. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc de dire, si tu as un talent pour l'écriture, non, il va forcément se passer quelque chose où tu ne pourras pas le développer, où tu ne pourras pas écrire, même au niveau de la mobilité. Voilà, et ces deux cartes-là, alors la carte Entier Infini, c'est marrant, on retrouve la symbolique du serpent. On avait le serpent ici, on l'a ici. Ici, le serpent, dans sa notion peut-être d'infini, d'être capable de se transformer, d'être capable d'évoluer, et on va plutôt venir couronner une certaine forme d'enfermement. Et on a voilà, vraiment cette interdiction à la beauté qui ressort. Donc, selon ce que vous avez vécu, il se peut que ce soit voilà, des mémoires dans votre lignée familiale de femmes qui ont été rejetées parce qu'elles avaient des bonnes idées, parce qu'elles réussissaient, de femmes qui n'ont pas eu le droit d'exploiter leur talent parce que ça venait déranger l'ego de l'homme qui n'avait pas ce talent-là. D'accord? Donc ça peut être des choses qui sont en lien avec votre lignée ou bien vous-même, vous avez pu vivre des situations où soit on vous a interdit, soit vous-même, vous ne vous êtes pas autorisé à épanouir vos talents de peur que ça dérange l'autre et de peur que l'on veuille vous détruire si vous arriviez à trop avancer et à trop vous épanouir. Donc vous pouvez, de façon complètement inconsciente, vous interdire d'exceller dans ce que vous savez faire, dans ce que vous aimez, ou alors vous interdire tout simplement de ressentir de la joie et du plaisir. Par exemple, vous pouvez toujours faire un travail qui va peut-être vous rapporter de l'argent, mais dans lequel vous n'allez pas vous amuser. Vous pouvez être confronté à essayer de lancer plein de projets, mais il y a toujours des problèmes. Voilà, par exemple, vous voulez acheter une maison, vous croyez que c'est la maison du bonheur et puis en fait il va y avoir un milliard de travaux à faire qui vont coûter de l'argent ou bien ça peut être également vous signer un contrat en vous disant ça va être super et en fait vous allez vivre dans un environnement où on va vous en demander toujours plus, où on va vous épuiser. Vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous tentez de poursuivre un rêve, d'accord, mais où vous vous dites finalement j'aurais mieux fait de rester à l'étape du moment où je réfléchissais à mon rêve, où j'essayais d'apprendre des choses pour être prête, mais je n'aurais pas dû chercher à concrétiser mes rêves parce que dès que je les ai concrétisés, tout ce que j'ai vu, c'est la phase négative. Et vous demandez, mais pourquoi est-ce que tout ça se manifeste de cette façon-là? Eh bien, pour moi, si vous êtes une femme, c'est parce que vous portez la croyance que la femme doit vivre dans l'ombre de l'homme ou dans l'ombre des parents, etc. Bref, dans l'ombre de toute personne avec qui il pourrait y avoir un lien. Et si vous êtes un homme, vous pouvez vivre des choses où vous portez des mémoires de colère liées à la réussite de l'homme qui a pu coûter trop cher à la femme. Voilà. Mais dans tous les cas, on se retrouve avec une personne plutôt lumineuse et une personne plutôt pessimiste ou qui voit d'un mauvais œil la réussite de l'autre ou ce que vous allez pouvoir apporter de constructif et vous vous retrouvez avec des personnes qui vont vous tirer vers le bas, qui vont vous plomber. Voilà. Alors, comment est-ce que vous pouvez travailler à faire évoluer tout ça ? Donc voilà, il y a une idée de sortir de la noirceur, de sortir de l'enfermement, d'avoir le droit d'être reconnu dans votre pleine capacité.
Bon, alors déjà, on a la carte du prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. On a la carte de la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel, qu'on pourrait tout à fait associer à cette carte-là, et qui vient encore mettre l'accent sur le fait que vous avez peut-être trop tendance à croire que vous êtes là pour sauver l'autre de lui-même, et que finalement, aimer ce que vous faites ou aimer quelqu'un parce que ça vous épanouit, eh ben c'est égoïste. Voilà. On vous a peut-être condamné à être la sauveuse, à être celle qui devait démêler les problèmes et les situations. Et vous avez ici la carte de la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc vous voyez, le fait de créer son futur, c'est sortir de cette énergie d'éternel étudiant, c'est sortir de cette énergie de je suis jamais assez doué, j'arrive jamais assez loin, j'arrive jamais à aller au bout de quelque chose. Donc pour moi, vous pouvez porter les mémoires de personnes dans votre lignée familiale et surtout de femmes qui ont dû renoncer à leur talent pour se mettre au service d'un homme, au service ou au service de quelqu'un de la famille. Ça peut être les enfants que la femme aura eu, ça peut être des parents qui avaient besoin d'elle, mais il y a cette idée d'avoir dû renoncer à ses rêves et renoncer à son talent pour aller s'occuper soit de la famille, soit du quotidien. Et vous pouvez du coup vous retrouver soit dans des situations, soit avec des personnes dans votre vie qui continuent à à être une forme d'acteur qui vous oblige à devoir renoncer à voir vos rêves se réaliser ou à voir vos talents s'épanouir pleinement, parce que vous êtes vraiment enfermé dans cette idée de la femme qui doit vivre dans l'ombre de l'autre, dans l'ombre de l'homme, et qui, pour être une bonne personne, doit renoncer à ses rêves et à construire sa propre vie, parce qu'on vous a appris que aimer l'autre, c'était se sacrifier pour essayer de sauver l'autre de lui-même ou pour ne pas le contrarier. Voilà, et donc vous êtes complètement emprisonné là-dedans. Donc ça veut dire que la clé de la guérison pour vous, elle va passer par l'idée de transformer une définition de l'amour qui est très enfermante, qui est très limitante, à une forme d'amour qui doit être justement beaucoup plus universelle. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous autoriser à aimer ce que vous aimez et pas qui on vous demande, on vous oblige à aimer, ou qui vous vous obligez vous-même à aimer. Et donc, c'est vraiment une idée de sortir du fait d'associer l'amour à l'idée de se sacrifier, pour comprendre que de toute façon, vous ne pouvez pas sauver les autres à leur place. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est chercher à vous réaliser, à vous épanouir, pour devenir un exemple à suivre pour ceux que ça inspirera, et pour pouvoir aussi créer moins de mémoire d'égrégore, de colère, de frustration, de culpabilisation, parce que si finalement vous ne laissez pas l'autre vous empêcher de vous épanouir, vous n'allez pas créer un lien toxique de rancœur, d'accord? Vous allez simplement le laisser libre d'être pessimiste s'il le veut, de ne pas prendre soin de lui s'il ne le veut pas, et à tout moment de changer s'il le souhaite. Et vous allez montrer un autre rêve, un autre modèle. Et c'est comme ça que vous allez être dans une forme d'accord, d'engagement qui sera sain. D'accord? Donc, ça peut se manifester pour vous par la nécessité de venir rompre des engagements que vous avez pris vis-à-vis de l'autre avec à la base une intention positive, mais qui vous ont amené dans un enfer, dans une frustration ou dans quelque chose de trop enfermant. Donc, ça peut être par exemple divorcer quand c'est trop toxique. Ça peut être également s'autoriser à aimer la personne de votre cœur, même si ça vous demande de rompre un engagement d'obéissance aux parents ou à la famille parce qu'ils ne sont pas d'accord avec votre choix. Ça peut être également s'autoriser à accepter un travail qui va vous demander par exemple de bouger, de voyager et de ne pas pouvoir être toujours disponible pour quelqu'un qui adore vous appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour vous dire à quel point le monde est horrible. Vous voyez, ça peut prendre ce genre de forme-là. On vous propose en fait d'aller vers une forme d'amour qui est beaucoup plus libre et de ne pas porter ça comme une forme de culpabilité, de manque d'empathie pour l'autre, mais au contraire comme le fait de dire si j'arrive à le faire,
les autres pourront peut-être en prendre conscience. Donc ça veut dire que si vous êtes concerné par ce tirage, vous essayez aussi peut-être trop de sauver les autres, de les amener à avoir une façon de penser ou un état émotionnel positif, alors qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils n'en ont pas envie, ou que votre philosophie ne leur convient pas. Et donc vous avez peut-être besoin aussi d'arrêter d'essayer de pousser l'autre à penser comme vous voudriez qu'il pense. Donc ça veut dire que si je reviens à ma base, votre blessure de patriarcat est liée à l'idée de vouloir garder sous contrôle ce que vous estimez être la part de noirceur de l'autre, et revient également à vous libérer du fait de rester vous dans quelque chose d'assez sombre, de baigner dans des eaux assez sombres pour ne pas complexer l'autre. C'est vraiment de ces choses-là qu'on vous invite à vous libérer avec ce tirage. Alors, on va voir ce que vous avez comme petit message philosophique, on va dire ça comme ça, pour conclure ce tirage. Je vous rappelle que vous avez mon adresse mail en barre d'infos sous la vidéo si vous souhaitez un rendez-vous ou commander un tirage personnalisé. Alors, qu'est-ce que vous avez ? L'énergie d'amour. Alors bon, c'est intéressant, ça va dans le sens de ce qu'on disait dans le tirage. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Je trouve que cette simple phrase vient résumer votre tirage. Voilà, au lieu d'être l'expression de la souffrance, de la déception, on choisit d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix, donc évidemment qui est l'amour. Donc n'hésitez pas à aller voir si dans vos mémoires familiales, vous n'avez pas eu soit une femme qui était dans une forme de pessimisme, de difficulté à avoir de la joie dans la vie, et là à ce moment-là il faudra vous autoriser à vous libérer de la répétition de ce schéma-là, ou bien vous avez pu aussi avoir des ancêtres qui ont eu une difficulté à accepter de laisser une femme s'épanouir par peur, voilà, d'être un homme qui a pu avoir peur de perdre la face, clairement, face à une femme qui arrivait à apporter par exemple plus d'argent et donc plus de possibilités de faire des choses, ou qui était plus joyeuse, qui était plus forte, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu, voilà, une forme d'empêchement à représenter l'amour et une obligation à représenter la femme triste, malheureuse, frustrée, ce genre de choses-là dont vous avez besoin de vous libérer? L'autre carte que vous avez va également dans ce sens, puisque ici on vous dit, avec un seul but, je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement, on reste dans la même thématique, j'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation, donc ça c'est hyper important, je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Alors très juste cette phrase ici, c'est vraiment votre objectif, je ne laisse personne s'interposer entre moi et mon épanouissement. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Donc écoutez, je trouve que ces deux cartes résument très bien ce que vous avez eu dans votre tirage. J'espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion pour pouvoir commencer à vous libérer d'une interdiction, surtout en tant que femme, à briller, à vous épanouir, à être joyeuse. Voilà, j'espère que ça vous aidera également à dépasser des conditionnements patriarcaux où en tant que femme on n'est pas censé briller et réussir dans notre vie, et que vous allez pouvoir vous autoriser à être lumineuse. Si vous êtes un homme, j'espère que ça vous aidera à cesser d'avoir peur de pouvoir rencontrer dans votre vie une femme qui arrive à briller, à être joyeuse et à être une source d'inspiration pour vous. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce tirage vous a parlé. Je vous remercie également si vous prenez le temps de liker, de commenter, de partager. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bienvenue dans votre tirage si vous avez fait le choix numéro 3 avec la carte du labyrinthe, où on voit une femme qui a l'air d'être un petit peu enfermée dans un personnage, dans les bras en tout cas d'un personnage qui se cache dans l'ombre et qui a l'air un petit peu effrayant. Donc on est bien dans cette thématique de se libérer de ce que le patriarcat a pu vous imposer.
on va voir comment ça se manifeste dans le tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc je vous laisse l'adapter à votre situation. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, ça se passe en consultation. Vous avez mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo si vous voulez des renseignements, commander un tirage ou bien prendre un rendez-vous. Alors, voyons voir comment vous êtes représenté dans ce tirage. Alors, intéressant, vous êtes représenté par une énergie lumineuse qui est l'énergie du 3 de coupe, qui est une énergie d'union et de partage, mais vous avez la représentation en noir et blanc. Donc, il y a peut-être une interdiction soit à trouver de la joie, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça. Je dirais plutôt qu'ici, on a une interdiction à choisir les personnes avec qui on va partager ce qui compte et ce qui est important pour nous. Donc, on peut ressentir une grande forme d'isolement, soit parce qu'on est seul, mais encore pire parce qu'on est entouré, mais on n'est pas entouré des bonnes personnes. Voilà, vous pouvez par exemple ne pas avoir eu le droit de choisir vos amis, d'avoir dû rester dans un certain milieu, de ne pas avoir eu le droit de parler à des personnes qui voulaient vous inspirer, qui voulaient vous faire découvrir autre chose que ce que votre éducation à la maison, des parents ou quelqu'un avec qui vous vivez voulait que vous choisissiez. Vous voyez, voilà, on est vraiment dans cette idée de ne pas avoir le droit d'explorer le monde et de ne pas avoir le droit de choisir les gens qui forment votre entourage, sous peine que ça puisse vous ouvrir l'esprit, que vous puissiez trouver chaussure à votre pied et décider d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc ici, on est sur un patriarcat qui vous a enfermé en passant par le fait de contrôler votre cercle relationnel. Ou par le fait de vous interdire de profiter de certains plaisirs. Vous savez, ça peut être par exemple, les autres avaient le droit de sortir et d'aller s'amuser et vous deviez rester à la maison, soi-disant pour vous protéger, ou parce que les autres étaient mauvais, ou parce que vouloir plaire à l'adolescence aurait fait de vous une fille facile. Voilà, ce genre de choses-là. Donc on peut avoir croulé sous tout un tas de visions de la femme ou de la femme en devenir, qui soit est beaucoup trop légère, qui aurait tort de vouloir s'épanouir dans sa sexualité, ou alors tout simplement qui aurait tort de vouloir chercher à découvrir autre chose que ce qu'on lui a inculqué parce que on a pu vous dire que en gros vous étiez trop naïve, que vous vous mettriez trop en danger, que vous étiez trop influençable et vous faire perdre comme ça complètement confiance en vous. Donc vous pouvez porter une colère en lien avec l'idée que l'on est vraiment minimiser votre capacité à vous débrouiller par vous-même, à vous débrouiller dans la vie, ou alors vous pouvez porter une colère en lien avec le fait qu'on ait diabolisé votre sexualité et votre pouvoir de séduction et surtout votre envie de plaire. Alors, ouais, ici on est clairement dans une blessure d'humiliation. Alors, très intéressant, en face de vous, vous avez l'énergie de la reine de bâton. Donc, on peut être dans une colère d'autant plus puissante que vous avez pu avoir la sensation qu'il n'y avait qu'à vous qu'on imposait ce genre de choses-là, que les autres avaient le droit d'être libres, avaient le droit de suivre leurs désirs, leur envie, de mener leur vie comme elles ou ils le souhaitaient, mais que vous ne pouviez pas. Donc, ça a pu, en plus du reste, laisser des traces chez vous de sensations de ne pas être faites pour ce monde. Et aujourd'hui, vos blessures peuvent faire que vous avez du mal à créer du lien, à sortir de chez vous, à dépasser une certaine forme de timidité, ou ça a pu vous rendre trop pudique, ou ça a pu également bloquer chez vous certaines choses en lien avec le plaisir et le désir. Donc rien qu'avec ces deux cartes-là, je dirais que ça va beaucoup se jouer sur ce qui est régi par le chakra racine et le chakra orange, besoin de sécurité et la sexualité. Alors, qu'est-ce qu'il en est un peu plus précisément ?
Qu'est-ce qu'on a ici? Bon bah voilà, ouais, on a l'énergie du fou, on a vraiment cette idée de voir le monde, qu'on vous ait présenté le monde comme une source de danger. Et finalement, à qui est-ce qu'on présente le monde comme une source de danger? Eh bien, à des gens qu'on estime pas capables de savoir prendre soin de vous-même, qu'on estime trop facilement tomber dans les pièges, être trop naïf, être trop influençable. Et donc finalement, on vous a empêché de développer votre instinct. Vous n'avez pas eu la possibilité d'apprendre avec les expériences que vous auriez pu vivre, avec les rencontres que vous auriez pu faire. On ne vous a pas laissé développer votre capacité à savoir quand est-ce qu'une situation était saine et quand est-ce qu'elle ne l'était pas. Vous a un peu enfermé dans une tour d'ivoire. Alors la tour d'ivoire pouvait être plus ou moins agréable, plus ou moins solitaire également. Mais dans tous les cas, ça a pu faire de vous quelqu'un de craintif, quelqu'un qui a peur de l'autonomie, peur de l'indépendance, peur de faire les choses par vous-même et qui a un peu trop besoin des autres, ou même quand vous allez faire des choses pour vivre votre vie, vous allez toujours dépendre de l'autre. Vous voyez, par exemple, ça peut être j'arrive pas à avoir ma propre voiture, je suis obligée de prendre le bus. Ça peut être j'arrive pas trop à savoir à qui me fier, je me trompe tout le temps sur les gens. Parce que vous venez inconsciemment revivre ce schéma dans lequel on vous a enfermé, qui dit clairement que la femme manque de jugeote, manque de discernement, ou bien que la femme est trop faible pour se protéger elle-même, pour se faire respecter ou pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour elle. Donc il peut y avoir tout un tas de colère en lien avec ça. Donc si vous êtes une femme, ça se manifeste comme je l'ai dit là. Et si vous êtes un homme, vous pouvez vous retrouver souvent avec des femmes qui vont refuser de prendre leur vie en main, qui vont être trop dépendantes. Ou alors avec des femmes qui vont avoir trop peur du monde et qui du coup vont peut-être vous empêcher de pouvoir partager des choses ou de pouvoir vous consacrer à vos projets parce qu'il y a un extrême besoin de rassurer l'autre tout le temps. D'accord? Ici, on va tomber dans l'excès de protection. D'accord? Voilà. De toute façon, je dirais que la thématique de ce tirage, c'est ça. C'est vivre pour une raison ou pour une autre un excès de protection qui devient toxique. Ensuite... Alors, intéressant, on retrouve ici l'énergie du roi de bâton. Donc ici on avait la reine, ici on a le roi. Donc on va se retrouver vraiment dans un relationnel homme-femme. Alors ça peut être en couple, mais ça peut être aussi le père avec la fille. Ça peut être également le fils avec la mère, le fils qui doit protéger sa mère, qui comment dire, dont on dépeint un portrait où elle peut pas se réaliser par elle-même, où elle sait pas quoi faire de sa vie, elle est seule, etc. Donc on peut pas, par exemple, aller habiter loin parce qu'on doit s'occuper des parents, ça peut être également ça. Mais dans tous les cas, on est dans un relationnel où vous qui portez une blessure, eh bien, vous ne vous sentez pas libre d'être aussi entreprenant ou entreprenante dans votre vie que ce que vous le souhaiteriez parce que vous êtes obligé de surveiller les autres ou parce que vous êtes obligé de faire les choses à leur place ou d'assurer la sécurité de quelqu'un d'autre parce que on n'a pas appris à cette personne finalement à savoir s'affirmer. Donc si vous souffrez de ce genre de choses-là, ce qui va vous aider, c'est de petit à petit chercher à faire les choses beaucoup plus par vous-même. Voyez, par exemple, peut-être que, je sais pas moi, vous voulez, je sais pas, repeindre la maison ou changer une ampoule et que vous attendez toujours que quelqu'un le fasse ou vous le faites toujours à la place de l'autre. Eh ben non, cette fois, on va regarder un tuto, on va demander à quelqu'un de nous expliquer et de vérifier qu'on fait les choses comme il faut, mais on va le faire par soi-même. Tout ce qui va être en fait conquérir de l'autonomie ou aider l'autre en refusant de faire les choses à sa place, ça va être positif et ça va venir vous libérer de cette sensation d'étouffement, d'enfermement où on se sent trop faible, où on se sent incapable de vivre en dehors d'un cocon sécurisant et où du coup on a une vie où on finit par s'ennuyer, on finit par étouffer sa créativité, on finit par se sentir seul et en plus on finit par se sentir coupable d'être un poids pour l'autre. Et donc tout ce qui va vous permettre de retrouver une forme de sortir de ce soi-disant cocon, de dépasser une forme de timidité ou d'arrêter de commencer par vous dire je suis pas capable de faire les choses et plutôt d'aller apprendre à les faire, ça va être positif.
Alors, voyons voir. Ici, on a l'énergie du 5 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que ce 5 de coupe peut nous parler aussi du fait qu'à chaque fois que vous vivez un échec, une déception, une séparation, n'importe quelle forme de douleur, au lieu de vous autoriser à traverser cette émotion-là et à passer à la suite, eh bien, vous vous culpabilisez. Au lieu d'aller chercher de l'aide dans les moments de difficulté, vous vous renfermez sur vous-même. C'est vraiment la notion du renfermement sur soi qui ressort comme étant prioritaire, mais qui peut aussi avoir comme conséquence de vous interdire beaucoup de choses qui sont liées au fait de partager avec l'autre. Et le partage, ça peut être partager les bonnes nouvelles, ça peut être accepter de recevoir du soutien, ça peut être accepter d'être épaulé, d'être réconforté. Voilà, toutes ces choses-là peuvent être des choses auxquelles vous n'avez pas accès. Soit parce que vous-même vous bloquez, soit parce que dans votre vie, vous ne savez pas trop pourquoi, mais souvent, quand vous auriez besoin d'être dans le partage avec l'autre pour que l'autre vous soutienne parce que vous vous êtes frotté à la vie et que ça n'a pas été forcément évident, il n'y a personne. Il n'y a personne parce que ce qu'on vous a appris, c'est que vous n'étiez pas à la hauteur, vous n'étiez pas assez forte, assez puissante, que vous n'étiez pas assez développée intellectuellement et aussi dans votre capacité à gérer vos envies et vos désirs, pour pouvoir aller partager ça avec le monde. Et du coup, ça vous condamne à une certaine forme de solitude. Alors la solitude, ça peut être le fait d'être vraiment seul et d'être vraiment isolé, mais ça peut être aussi le fait de vivre avec des gens qui vous donnent la sensation qu'ils sont beaucoup plus forts que vous mentalement et émotionnellement. Et quand vous allez exprimer que ça va pas, que vous avez besoin d'aide, on va vous faire sentir que vous êtes un poids, que vous êtes faible, et on va vous dire, voilà, t'aurais pas dû faire les choses comme ça, t'aurais dû faire comme moi je t'avais dit de faire, et on va comme ça vous infantiliser. Donc ce tirage parle aussi du fait qu'on ait pu vous interdire de devenir femme. On vous a interdit de grandir. On vous a condamné à vous sentir éternellement comme une petite fille faible, vulnérable, fragile, ou comme une jeune fille naïve qui pourrait facilement se faire abuser, et du coup inconsciemment on ne vous a pas autorisé à devenir une femme forte, une femme complète et une femme qui peut vivre sa vie intensément. Et tout ça a pu, pour toutes ces raisons, vous condamner à une forme d'isolement. Encore une fois, soit c'est le fait de ne pas réussir à trouver des gens avec qui partager les choses, soit c'est le fait d'être entouré de personnes, mais quand vous avez des doutes, des craintes, des difficultés, des baisses de morale, on va vous traiter un peu comme une enfant à qui on va dire c'est bon, arrête de pleurer, arrête de faire des caprices et avance. Ou alors on va vous traiter comme quelqu'un qui n'est pas fait pour avoir beaucoup d'ambition dans la vie, parce qu'on va vous traiter un petit peu comme un poids. Et ça peut être votre colère de fond, c'est-à-dire que vous avez pu hériter de tout ce qui est lié avec l'éducation patriarcale où la femme, la fille, était considérée plus comme un poids, quelqu'un qu'il va falloir surveiller, qu'il va falloir garder sous contrôle, quelqu'un où on a peur qu'elle fasse des bêtises, on a peur qu'elle tombe enceinte, on a peur qu'elle prenne la fuite, on a peur qu'elle ne soit pas toujours super bien polie, on a peur pour sa réputation. Et ça, vous pouvez porter cette colère-là, qu'on vous ait collé le fardeau de devoir être parfaitement lisse, de devoir être parfaite, de devoir vouloir vivre vraiment selon un modèle de sagesse. Et aujourd'hui, vous en pouvez plus de tout ça. Donc ça peut se manifester par cette idée de vivre un peu trop renfermé sur soi, ou d'avoir un entourage qui ne vous convient pas, qui ne vous comprend pas, avec qui vous ne partagez pas les mêmes croyances, les mêmes valeurs, les mêmes priorités, les mêmes centres d'intérêt. Et ça peut également se manifester par le fait d'être dans une extrême rébellion et d'aller souvent vous mettre en danger. De vous sentir vivante uniquement quand il vous arrive des situations qui peuvent facilement tourner au toxique. Donc vous pouvez faire des expériences où vous mettez, votre santé en danger. Vous pouvez aller vers des hommes ou des partenaires tout simplement que vous savez malsains. Vous pouvez aimer
jouer avec le feu, mais juste pour vous mettre en danger, pour venir contrer cette image que le patriarcat a donnée de la femme faible et fragile. D'accord? C'est ou l'un ou l'autre. Et vous avez besoin de vous libérer ça et de passer à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Alors, voyons voir d'où est-ce que ça peut venir. Alors, par exemple, ça peut être le cas s'il y a dans votre famille ben voilà, des mémoires, par exemple, de femmes qui ont été cachées parce qu'elles sont tombées enceintes et qu'elles n'étaient pas mariées et qu'elles sont devenues la honte de la famille. Voilà, ça peut être aussi des femmes qui ont refusé de faire ce qu'on leur disait, qui ont voulu plonger dans l'inconnu et qui ont été rejetées pour ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la muse de la comédie et le prince cosmique. Vous voyez, le prince cosmique avec ce pan, ça va vraiment représenter la parade, le jeu de séduction, etc. Et ici, la muse de la comédie, bah, c'est vraiment cette idée de tomber le masque et de se laisser séduire, de vouloir s'amuser, etc. Donc, il peut y avoir soit dans votre lignée, soit dans votre vécu des choses sur lesquelles vous vous culpabilisez parce que vous avez voulu vivre, vous avez voulu sortir du cocon et il a pu se passer des choses un petit peu dérangeantes ou quand on est dans un aspect positif, quand on accepte l'humain, on a simplement dit bah voilà, ça arrive à tout le monde de faire un mauvais choix, de faire une erreur ou ce genre de choses là. Et ça peut être, voilà, par rapport aux ancêtres, ça peut être aussi toutes les mémoires en lien avec le fait de se retrouver, par exemple, exclu de la famille, être considéré comme une inconnue parce qu'on a eu une aventure hors mariage, voilà, ce genre de choses-là. Donc, vous avez besoin de vous libérer, de vous autoriser à dépasser ces concepts un petit peu obsolètes en venant finalement reconquérir votre liberté et choisir vos relations parce qu'elles vous épanouissent et non pas parce qu'elles sont soit justement une forme de rébellion parce que c'est toujours pas de la liberté, c'est toujours agir en réaction à votre vécu et à ces colères patriarcales ou alors vous pouvez avoir besoin de vous autoriser à sortir un petit peu de votre cocon, à aller explorer le monde en vous donnant le droit de dire de toute façon je ferai forcément des expériences géniales et je tomberai forcément aussi sur des gens qui vont me décevoir ou dont je devrais me méfier, mais l'idée c'est d'apprendre à savoir prendre soin de moi, vivre des aventures et savoir poser les limites quand il le faut, sans pour autant me dire je vais rester enfermée, comme ça il m'arrivera rien. Choisissez de vivre et choisissez d'arrêter de porter avec humiliation le fait que vous pouvez faire des erreurs comme tout le monde. Alors, voyons voir ce que vous avez comme carte qui vous invite à la guérison. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Assez intéressant, vous avez la carte de l'éclaireur avec cette lumière. Vous voyez, on va sortir de la cabane, on va mettre de la lumière partout, on va éclairer le chemin, on va pouvoir aller explorer autour. Et on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Donc du coup, je trouve ça très intéressant parce que ici aussi, vous avez une carte qui vous invite à ne pas rester bloqué, à aller de l'avant. Et on a à la fois cette idée de aller sur le chemin lumineux et pas sur un chemin toxique en réaction, encore une fois, à vos blessures. Et cette idée d'avancer en toute confiance. Pour moi, avancer en toute confiance, ça ne veut pas dire avancer uniquement quand vous êtes sûr que tout va bien se passer, mais avancer en vous disant que soit ça va bien se passer, soit vous allez apprendre quelque chose si vous faites une erreur, et surtout, allez développer votre instinct, votre intuition, allez faire des expériences qui vont vous apprendre des choses et quand vous ne savez pas finalement encore comment faire pour avancer en confiance, allez-y petit à petit. Par exemple, si vous vous dites non mais moi je ne sais pas à qui je peux faire confiance, je m'entends jamais avec personne, allez rencontrer des gens différents et le moment où vous rencontrerez des gens qui pourront être de véritables amis, un véritable partenaire de vie, un véritable partenaire professionnel ou une, vous le sentirez parce que vous aurez fait d'autres expériences. Donc ne cherchez pas ni la perfection ni la mise en danger, cherchez l'expérimentation. Voyez, voilà, donc je trouve que cette carte-là, elle est vraiment hyper intéressante et elle colle bien avec ce que vous avez eu avant dans votre tirage. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Écoutez, je trouve que là c'est assez clair. Je vois pas l'intérêt de rajouter des cartes pour rajouter des cartes. Donc on va passer à la carte de conclusion. Vous avez l'énergie du soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Donc c'est intéressant parce qu'on vous reparle de cette idée de réapprendre à utiliser votre radar. Et si vous ne savez pas le faire, à faire des choses qui vont vous entraîner. Mais
Si vous utilisez votre radar pour toujours vous mettre dans des situations dramatiques en réponse à cette colère, ben on vous invite en fait à choisir d'avoir un autre objectif et de l'utiliser autrement. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Alors l'idée de manifestation de Dieu en moi vient aussi parler de guidance intérieure et d'apprendre à se connaître pour savoir quand est-ce que vous savez avancer par vous-même, quand est-ce que vous avez besoin d'apprendre, mais aller de l'avant dans tous les cas. Donc je trouve que c'est très juste, je trouve que ça colle parfaitement avec le reste de votre tirage. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie si vous avez pris le temps de liker, de commenter ou si vous vous apprêtez à le faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ce tirage vous a apporté, est-ce qu'il vous a parlé ou non. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.